Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 27 septembre 2021, votre émission La Trottinette est de retour et nous démarrons tout de suite par la page des sports et on commence ce bulletin d'information avec le handball. Sidikou Karimou est le nouveau président de la Fédération béninoise de handball pour les 4 prochaines années. C'était samedi 25 septembre dernier à Porto Novo même que l'homme a été donc élu. On fait le point à travers ce récit de Mathieu Midengoui. 26 voix pour, un bulletin nul. C'est par ce vote que Sidikou Karimou a été porté dans une ambiance festive remplie d'émotions à la tête de l'instance béninoise du handball. Il succède au président sortant Antoine Bonou qui aura passé 2 mandats à mettre sur les rails le handball béninois. Désormais, c'est l'ancien ailier gauche de Flowers HBC qui poursuivra les œuvres entamées par son prédécesseur pour le rayonnement du handball au Bénin. Nous poursuivrons les chantiers entamés par le président Antoine Bonou. C'est un passage de témoin. Nous allons continuer sur ce que le président Bonou a su bien commencer. Nous ne voulons pas beaucoup parler. Nous voulons que vous nous regardez sur le terrain à l'œuvre et que vous puissiez nous juger, à laisser entendre Sidikou Karimou. Il prend donc les rênes d'un bureau de 13 membres dévoués. Pour sa part, le président sortant Antoine Bonou a salué les acteurs du handball béninois pour leur soutien durant ces 2 mandats. Il les a ensuite invités à accompagner la nouvelle équipe. Quant au maire de Porto Novo Charlemagne Yankoti, il a remercié la Fédération béninoise de handball et les congressistes pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette assemblée générale ordinaire élective qui a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le président du comité national olympique sportif béninois, Julien Minavoa, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou Manzourou, et Géraldine Assa, représentant le ministre des Sports. Au nom du ministre Romeki, cette dernière a félicité les membres de l'équipe sortante pour le progrès réalisé durant le mandat écoulé. Aussi a-t-elle invité la nouvelle à porter davantage haut le handball béninois. Notons que le nouveau bureau a fait de Antoine Bonou président d'honneur de la Fédération béninoise de handball. En bref, patron du label musical Blue Diamond, Sidikou Karimou, dans le milieu du handball a été sextuple champion du Bénin et meilleur joueur en 2003 au plan national. Le nouveau président de la Fédération béninoise de handball a évolué sous le maillot de l'équipe de Flowers et de la sélection nationale hand du Bénin. Seul candidat à la présidence de la fédération, Sidikou Karimou a été conseiller du président sortant Antoine Bonou. Autre élément dans ce bulletin d'information des égouts des caniveaux à ciel ouvert, c'est le constat qu'on peut faire tout le long du tronçon entre le siège Diegankpevi et les feux tricolores de Wando dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo. Cette situation qui crée assez de dommages aux usagers est due au vol des grilles des égouts installés de part et d'autre de la voie. Écoutez ici les plaintes de certains citoyens. Au Ghana, il y a souvent, ce sont les acheteurs de faits gâtés qu'il faut renvoyer de la ville, car c'est à eux que les enfants vendent les grilles volées. Eux-mêmes, sous le manteau de la nuit, dérobent les assemblages de faits qui servent de couvercle aux égouts. Et quand ces derniers sont à ciel ouvert, les bonnes dames saisissent l'occasion pour verser toutes sortes d'ordures. La grille est installée pour empêcher l'entrée des objets plastiques et solides dans l'égout. Cependant, nous citoyens, nous volons la grille. Ce n'est pas une bonne chose.
car une fois que cet assemblage de fer à clair voie est enlevé, les sachets et autres immondices bloquent la circulation normale de l'eau et cette dernière envahit la rue. Je demande aux citoyens de cesser de dérober la grille et de respecter les biens publics. J'implore la direction des services techniques de venir réinstaller les grilles car les trous créent des accidents. Certains ignorent l'importance de ces grilles et les volent facilement. Personne ne connaît l'identité de ces villes individus à moins qu'on les attrape un de ces jours. Je salue notre préfet et notre maire et j'informe que les grilles des égouts de caniveaux sont volées et vendues aux acheteurs de faits gâtés. Je suis sûr et convaincu que ce sont nous-mêmes citoyens qui dérobons ces grilles. Pour cela, à l'unisson, je nous demande de dénoncer ceux qui s'adonnent à cette pratique pour qu'ils soient sanctionnés. Ekoyin to friend ndomo oyi obawe me jo na gwalo na akolubo ide bai gbonwete mairie préfet kaka jo chef ya mitro jite ici à mitro le yendo pe po ogo basina de to nouveau le na yeni ko basi ani do chaka bo irano so ni wore ni do kon kambo iron so ijanwe don madi do mondo fin 3 montant bo ando fini te finbe ena fia one pere on gandenu bon fifo via iloton on gare bi no CVC ni an to no se adia bi an mairie we ni e wa jana kure me jan we an be hon kan re wa bo na nu wa hun do idoka ni ye mo yo gan me we ye no wa finte a che pipa mi ton DST mbi e do mondo ni mak pre ho me bro ni do suru pour voir baina mina caniveau mi ton le ani gome. Au sujet donc du vol des grilles, des égouts, des caniveaux à Porto Novo, je vous invite à suivre ce commentaire de la rédaction. Des égouts, des caniveaux à ciel ouvert à Porto Novo. C'est le triste constat qui se fait tout au long du tronçon menant des feux tricolores du marché Wando vers le CEG Djegangbevi. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Cette situation, due aux actes d'incivisme de certains citoyens indélicats qui profitent de la tombée de la nuit pour dérober les grilles servant de couvercle à ces égouts installés de part et d'autre de la voie, crée assez de dommages aux usagers de la route. Installés pour empêcher l'entrée des objets plastiques et solides dans les égouts, ces assemblages de fer à clairvoyant sont couramment dérobés par de vils individus, laissant place à des trous béants remplis de sachets et d'autres objets. Selon quelques citoyens rencontrés, les grilles volées sont vendues aux acheteurs de fer gâté et ils urgent que les autorités de la ville capitale prennent les taureaux par les cornes afin de décourager cette pratique qui salit l'image de la ville de Porto Novo. De Porto Novo, rendons-nous à Vrancou pour signaler d'autres difficultés. Circuler donc sur la voie qui rallie la commune d'Avrancou à celle d'Apro Misrété constitue un véritable casse-tête pour les usagers. Ces derniers déplorent l'érection d'une barrière sur cette voie malgré son état piteux. Voici le compte-rendu de Mathieu Midengoï et Kabiru Adjadi. Une énième fois que les usagers de cette voie reliant la commune d'Apro-Missérété à celle d'Avrancou dans un état de dégradation très avancé expriment leur ras-le-bol pour les multiples désagréments qui s'observent sur ce axe. Cette voie qui quitte le carrefour Katagon pour Avrancou, Carrefour est une grande voie mais entièrement dégradée, surtout en saison de pluie. Les cas d'accident se répètent de jour en jour.
La voie n'est du tout pas praticable pour nous, les motocyclistes, et même pour les voitures. Au niveau du pont, c'est la catastrophe. Surtout dans la dépression là-bas, il y a chaque jour des accidents qui se produisent. D'ici jusqu'à Avrancourt et même à Saïlaga, ce n'est pas du tout bon. L'épineux problème qui urge de solutionner, c'est les taxes perçues sur les usagers à des fins inconnues selon ces derniers au niveau de cette barrière sur cette voie dégradée. Nous ne comprenons pas les taxes qu'on nous prélève ici. C'est le plus dur qu'on déplore. Que le maître descende ici pour constater lui-même ce qui se passe. La voie est dégradée. On ne peut pas dire. Et pourtant, il existe une barrière qu'on ne peut pas dire sur cette voie qui pollue la population chaque jour. Arrivé à ce niveau, tout passager avec les bagages paie obligatoirement un montant défini en fonction de ce qu'il transporte. Et nous ne savons pas dans quelle caisse tout ça va. Malgré tout ceci, regardez l'état de la voie. Depuis toujours, un seul souhait. Nous demandons aux autorités de prendre pitié et de venir nous aider. On souhaiterait enfin que le maire d'Aboro-Missérété pense à nous et nous enlève les gens qui sont en train de prendre l'argent au bord de la voie. La libre circulation des personnes et des biens fait partie des droits élémentaires des populations. Si les cas d'accident ne cessent de se multiplier alors que les taxes sont perçues sur cette voie, cela devrait interpeller la conscience des autorités. Et pour soulager les peines de ces populations, le chef d'arrondissement de Katagon aurait mené plusieurs démarches sans solution. Ainsi donc, une prompte réaction de la part de la première autorité de la commune d'Aboro-Missérété, Joseph Roukari, est vivement attendue. La page invitée, c'est juste après cette virgule. Nous recevons pour vous Dr Marie Akpotrossou. Elle est donc le préfet de Lomé. Elle parle ici de cette rencontre entre le chef de l'État béninois, Patrice Talon, et les élus locaux. Je vous invite donc à écouter Marie Akpotrossou au micro de Kabiru Adjadi et Ida Sabo. Non, c'est de très bonnes expressions. Tout ce qui a été dit, Maraga a dit, parce qu'il y avait déjà ce problème de gouvernance qui se posait déjà avec acuité, mais avec cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, on constate que ces problèmes seront endigués. Donc c'est un sentiment de joie qui m'anime. Et ça va impacter positivement sur le développement des communes. Au téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La trottinette, c'est aussi au téléphone. Dans votre rubrique au téléphone, dans cette émission La Trottinette, direction Sakété pour recevoir pour vous le numéro 1 de la commune, le maire Nestor Idoou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. Je vous en prie. Monsieur le maire de Sakété, dites-nous, la rencontre Talon-Yahi, quelle est votre réaction? La rencontre Talon-Yahi est une rencontre qui vient quand même montrer à la classe politique et à toute la population la voie à suivre, la voie de l'unité et l'harmonie au sein de la population. Cette rencontre, nous l'apprécions, sa juste valeur et la grandeur des deux hommes d'État à travers cette rencontre. Nous apprécions cela et je pense que cela montre que dans la diversité, nous pouvons réfléchir. Dans la diversité, nous puissions unir quand même nos pensées pour regarder dans la même direction s'il s'agit de grands développements.
les informations que nous avons reçues à la sortie de cette rencontre nous rassurent que les deux hommes d'État ont pu échanger et ont parlé des grands développements pour l'harmonie, la paix, surtout au sein de notre communauté. Concernant les grandes décisions, justement, les doléances de l'ancien président Boni Yayi, quel est votre avis? Comment vous voyez ces doléances, monsieur le maire? Oui, des doléances également, nous les apprécions et le chef de l'État sera analysé et dans la mesure du possible sera également accordé ce qui est possible dans cette doléance-là. Nous allons parler d'un autre sujet. Cette fois-ci, c'est au sujet des réformes dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Vous étiez justement à cette rencontre avec le chef de l'État. Beaucoup de réformes. Est-ce que le maire de Sakété est imperturbable par rapport à ces réformes ou le maire de Sakété a peur également? Le maire de Sakété accueille ces réformes à bras ouverts parce que analyser du fond ces réformes-là viennent à point nommé et ça permettra à ce que nous, en tant qu'hommes politiques, nous ayons même encore plus de visibilité. Et concernant le poste de CE instauré désormais au sein du conseil communal? Au sein du conseil, le CE n'est pas introduit au sein du conseil communal, mais le poste du CE est instauré pour gérer l'administration et également des questions d'ordre technique au sein de la mairie. Je pense que là aussi, c'est une bonne décision parce que au sein de nos administrations, au niveau de nos communes, on n'arrive pas toujours à faire la part des choses entre la politique et les aspects techniques, ce qui parfois rend lourd les procédures au niveau de l'administration. Arriver quand même à scinder ces deux fonctions techniques et politiques, je pense que ça va donner nous de soulagement à notre administration et tel que cela a été conçu, si nous accompagnons, ça va permettre à notre processus de décentralisation de vraiment avancer et permettre également à la population de sentir plus les actions que les forces politiques mènent. Parce qu'en tant qu'élu et en tant qu'électeur, qu'est-ce qu'on veut? On veut les réalisations. On veut que les conditions de vie puissent changer. Mais dans la mise en application de ces réformes-là, nous pensons qu'il y aura vraiment un avancée vraiment dans ce sens-là. Oui, monsieur le maire, et si nous prenons en compte la réaction de l'actuel maire de Komassé au cours de cette rencontre, il a dit, je cite, « Remettez-nous nos budgets » à travers cette réaction devant même le chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le maire de Sakété, va-t-on manquer de candidats lors des communales à venir? Non, ce n'est pas une raison pour manquer de candidats. A priori, la fonction de maire ou bien de conseiller communal a été toujours décrit, et si nous comprenons comme des fonctions sacerdotales. Et ce n'est pas le gain, ce n'est pas le budget que les conseillers vont gérer qui encourageait, mais c'est l'ardeur, le désir de vouloir contribuer au développement de sa localité. Donc je pense que dans nos populations, il y a toujours ceux-là qui sont animés de bonne volonté pour accompagner le processus de développement au niveau local. Donc, ces réformes, je ne vois pas ça comme un frein à l'ardeur que nos citoyens pourraient avoir à contribuer au rayonnement de chez eux. Monsieur le maire de Sakété, merci. Merci à vous aussi. Voilà, restez avec nous au téléphone à l'instant. C'était le maire de Sakété, Nestor Idowu. Il s'est donc prononcé concernant deux grosses actualités politiques au Bénin. La rencontre Yayi Talon, il a donné son avis. Il a parlé également des réformes au niveau du secteur de la décentralisation au Bénin. Ce sont donc ces propos du maire Nestor Idowu, le numéro 1 de la commune de Sakété. Ce sont ces propos qui viennent boucler définitivement la trottinette de ce lundi. Merci à vous et à très bientôt.